بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. On a parlé hier, la semaine passée, de l'ardente aspiration à Dieu. L'ardente aspiration à Dieu. Donc ici, dans le sens, c'est le désir de rencontrer Dieu, de voir Dieu, de connaître Dieu. Et lui-même, il a expliqué les deux causes de ce désir. Donc, pourquoi je désire connaître quelque chose? Soit cette chose n'est pas claire, et je veux découvrir sa réalité, voir tout. Imagine quelqu'un qui se cache derrière un voile. Donc, je fais quoi? J'ai la curiosité, je veux vraiment enlever le voile pour la voir. Deuxième chose, je connais la personne en partie et je veux compléter cette connaissance. Je veux avoir une idée complète de la personne. Est-ce que c'est clair? Donc, imagine, la personne est derrière un voile, je veux la connaître et le découvrir, mais je le vois de loin. Et après, je l'ai vu, mais j'ai vu une partie. Donc, ce manque de connaissance, il fait quoi? Il nous incite, il attise notre désir pour chercher plus. D'accord? Ces deux aspects sont aussi pertinents concernant le Très-Haut. Donc, avec Dieu aussi, c'est la même chose. On a les deux choses. Il y a le voile et on connaît Dieu, mais en partie. Et on a le désir de découvrir plus. Est-ce que c'est... Donc en fait, c'est que ça veut dire que ce que je viens au cours et tout, parce que moi je me dis, tout le monde n'a pas le niveau encore de s'arriver à ce stade d'avoir le désir de voir Allah. Oui. Donc, justement, alors on est à un stade qu'on veut en avoir la connaissance, oui. Mais peut-être inconsciemment, on n'est pas conscient que parce qu'on aimerait... Oui, tu as le désir de rencontrer Dieu à travers cette connaissance. Parce que la rencontre, c'est quoi? C'est parfaire notre connaissance, voir clairement la majesté de Dieu. Donc ça prouve que tu as le désir. Ces deux aspects sont aussi pertinents concernant le Très-Haut. Je dirais même qu'ils sont nécessaires et indissociables dans la perception qu'ont de lui les gnostiques. Je dirais même qu'ils sont nécessaires et indissociables dans la perception qu'ont de lui les gnostiques. Celui qui veut connaître Dieu, il a besoin de ce désir, de ces deux aspects. Donc, chaque gnostique, il voit Dieu à travers un voile. Il voit pas tout. Et même s'il connaît quelque chose concernant la majesté de Dieu, c'est en partie. Est-ce que c'est clair? Donc, pas seulement toi. Tout le monde, ils ont besoin de ce désir. Est-ce que c'est clair? Mais il y en a qui ont plus de connaissances, d'autres qui ont moins. Donc, je pense que notre désir aussi monte alors avec la connaissance. La connaissance. Et je crois que si tu as plus de connaissances, ton désir devient plus grand. Aussi, je pense, désir et piété. La piété, oui. Oui, bien sûr. Quand tu as la connaissance, tu as plus de piété. Oui.
c'est juste. فلا يكون متضحا غاية الاتضاح بل يكون مشوبا بشوائب التخيلات فإن الخيالات لا تفتر في هذا العالم عن التمثيل والمحاكاة لجميع المعلومات وهي مدركات مكدرات للمعارف والمنغصات. C'est les réalités divines que ces hommes perçoivent, même si elles leur apparaissent distinctement, demeurent partiellement dissimulées, comme si elles se tenaient derrière un voile fin, comme on l'a dit. Donc ils ont des connaissances, mais qui sont cachées. Je dirais même qu'elles demeurent troublées par les images mentales. Lorsque tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, tu commences à imaginer. Tu es d'accord? Oui. Car en ce monde, les images mentales ne cessent de se présenter aux esprits en prenant la forme des réalités perçues. Donc ces imaginations faussent la réalité. Et que nos cœurs sont peuplés par ces images mentales. Il y a des suggestions malignes, il y a des suggestions d'âme, il y a ce que les gens disent. Ouais. Mais la réalité, c'est une autre chose. Une telle personne vient, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc tu as une image mentale. Mais la réalité, c'est une autre chose. La même chose concernant Dieu. On a entendu des choses. Et cette compréhension peut nous donner une image, mais qui n'est pas réelle et qui peut nous voiler la réalité. Et ce voile nous incite à avoir suscite en nous le désir de connaître la réalité. Donc les images mentales ou les voiles, c'est presque la même chose. C'est des choses qui cachent la réalité et qui nous empêchent de voir la réalité. Mais la réalité derrière ces voiles, elle est belle. Donc on cherche à la découvrir. Et ça suscite en nous ce désir ardent. Est-ce que c'est clair ici? Elle altère donc et trouble les connaissances. Ces images mentales qu'on a héritées ou bien entendues altèrent les connaissances. Ça veut dire quoi, altère? Perturbe, très bien. S'ajoutent à cela les préoccupations relatives à ce monde. Parmi les voiles qui nous empêchent de voir la réalité, les soucis de ce bas monde. Tu vois, dans la prière, l'image de Dieu est troublée par ce bas monde. Je dois faire ça, je dois. Tous. Mais cher, excusez-moi, il y a des personnes que donc, par exemple, comme Ali, puis il y a quelqu'un d'autre aussi que j'ai. Mais je me dis, ces personnes, ils avaient un tel envie de rencontrer Allah Ta'ala et que voilà, en fait, leur désir a été réalisé. C'était des gens vraiment qui ils étaient détachés de ce bas monde. Oui. Et voilà, c'est que... Oui, c'est possible, oui, bien sûr. Ils sont partis. Allah donc les a, si tu veux dire, a réalisé leurs souhaits. Mais ils ne sont pas partis pour rien. Et comme c'était des gens vraiment, et après, ils ont laissé vraiment des belles choses, mais aussi des gens qui ont, par ce départ, ça les a vraiment ouvert les yeux. Oui. Et enlevé les voiles. Et puis, c'est comme en fait, leur force était quand même partagée. Oui, oui. Partagée, et voilà. Il y en a qui ont reçu peut-être leur lumière. Oui, c'est juste. Donc ils ne sont pas complètement partis. Non. Les martyrs sont toujours présents, par exemple.
Les prophètes sont présents. Donc, oui, leur départ peut, là, dans ce cas-là, aussi susciter en nous le désir de rencontrer Dieu, faire comme eux. S'ajoutent à cela les préoccupations relatives à ce monde. La vision parfaite, claire, ne peut donc être que le fait de la contemplation et de l'éclatante manifestation. Donc la vision parfaite, claire, ne peut donc être que le fait de la contemplation et de l'éclatante manifestation. Lorsque tu vois clair, tu contemples clairement, là tu peux dire les choses, là j'arrive à la connaissance parfaite. D'accord? Alors il y a plusieurs voiles. Salam alaikum. Ah, ça va Lola? Ça existe la connaissance parfaite déjà dans ce monde? Chez les prophètes, je pense, oui. Ou peut-être c'est chez quelques gnostiques, je ne sais pas. Mais, donc, subhanallah, les voiles est un bienfait de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à résister. Parce que Pour nous c'est protéger. pour nous protéger. On n'a pas D'accord. assez de force. D'accord, oui, ça c'est une chose. Mais Oui. c'est vraiment petit à petit. Hein? On n'a pas de niveau pour découvrir la vérité. Parce que Oui, c'est pour On a reconnaître qu'on est loin, d'accord, c'est ça? Non? Imagine, tu vois une chose très belle et on met un voile sur cette chose. que pour nous donner envie de Sahih, c'est continuer. ça. Donc les voiles nous incitent à découvrir. Bien sûr, Allah est beau. Hein? Cet état de fait implique que les gnostiques aspirent à contempler le Seigneur. Les gnostiques aspirent à quoi? À contempler Seigneur, leur bien-aimé. C'est le premier aspect de l'ardente aspiration. On a dit deux aspects. Deux causes de désir. Khatara, c'était quoi le premier? Deux causes de la connaissance. Qui nous pousse à avoir l'aspiration ardente de connaître Dieu. La piété. Le voile, le voile et l'image la réalité qui n'est pas complète. C'est presque lié. Soit je vois la personne mais derrière un voile, soit je le vois mais je vois une seule partie. Je vois les attributs, je vois l'acte, mais je ne vois pas l'essence. Voilà. Donc, ce manque de connaissance nous donne l'aspiration d'aller plus loin, de rencontrer Dieu. Il y a plein de gens qui se montrent sans cette... oui, sans cette... Vous avez dit que ce désir, tout le monde a. Oui. Mais il n'y a pas tout le monde qui a été le chercher à satisfaire ce désir. Tout le monde essaie de satisfaire ce désir, cette aspiration. Mais comment? Par d'autres chemins. Il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui font des vacances, il y a des gens qui achètent des voitures, il y a des gens qui gaspillent leur enfant. Ils cherchent, mais il n'y a pas. mais qui guide? Ils n'ont pas trouvé un guide. Nous cherchons, mais on a le guide. Et on est, entre guillemets, aussi... Il y a du travail. Il y a du travail. Donc, c'est la vie. Hein. Attention, ce désir, et tu vas être habité par ce désir toute ta vie, hein, par cette aspiration. Tant qu'on est... Tant qu'on est loin,
de Dieu, on va essayer toujours de voyager pour le rencontrer. Ça ne s'arrête jamais. Et à chaque fois que tu découvres, tu réalises que tu as compris une partie. Et cette partie te poussera à chercher plus. Et heureusement, c'est beau. Sinon, c'est de rester toujours voyageurs. Donc, nous sommes tous des nomades. On ne va pas s'arrêter sur une chose, dire voilà. C'est le premier aspect de l'ardente aspiration. Celui qui procède du désir de parachever la clarté, là on essaie de parachever quoi? La première partie, toujours, imaginez un voile très fin. Donc je veux écarter le voile pour parachever la contemplation, avoir une contemplation parfaite. 45. De ce qui apparaît déjà avec une certaine... C'est le premier aspect de l'ardente aspiration. Celui qui procède du désir de parachever la clarté de ce qui apparaît déjà avec une certaine évidence. Le second, maintenant, je vois, mais en partie. D'accord? Ça aussi, c'est une source de cette aspiration ardente. Tu es d'accord, hein? Le second tient au fait que les réalités divines sont infinies. Les réalités divines sont comment? Est-ce qu'il y a une fin? Cette trousse, je la vois, c'est bon, je n'ai pas besoin. Les désirs aussi, ils nous donnent l'envie de voyager, les désirs. Je veux découvrir comment ce pays, il est comment. Par exemple, si tu parles à quelqu'un de la Suisse, il va dire « Ah, c'est magnifique la Suisse ». Il veut voir, il regarde sur Internet, il voit les photos. Mais ces photos, cette réalité peut inciter en lui cette aspiration ardente de venir ici et découvrir le reste. D'accord? La même chose. Mais la Suisse, en tant que pays, est limitée. Donc les connaissances concernant ces pays, c'est vrai, ils sont beaucoup, il y a beaucoup de cantons, beaucoup de montagnes, beaucoup de fleuves, mais à la fin, c'est limité. Les connaissances divines sont infinies. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit, à chaque fois, tu arrives à un point, tu aspires à aller plus loin. C'est beau, comme on a dit. J'ai juste une question par rapport à ça. Le désir, c'est que le prof de Coran, c'est parce que c'est un couple en fait, puis la femme, elle m'a demandé, mais parce que on n'a pas fait de couple, je dis, mais on fait on est en France et tout, puis elle me dit, mais j'aimerais bien, ma soeur, tu m'envoies des photos, tout ce que la Suisse, où vous êtes allé et tout ça. Moi, automatiquement, je ne vais pas le faire. Même à des gens parce que, en fait, vous leur donnez, c'est comme, ils vont s'imaginer quelque chose qui n'est pas réel. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas leur donner envie de m'envier. Ça, je n'aime pas, vraiment. Je ne veux pas que les gens envient parce que c'est comme quelque part, c'est pas quelque chose de facile à accepter. Ouais. Alors, qu'on me demande, puis je veux, c'est vraiment la Facebook cherche, tout le monde est beau, tout le monde est parfait, tout le monde est heureux, alors que c'est pas vrai du tout. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui croient à ça. Qui croient que tout le monde, c'est comme ça, c'est comme Facebook. Et j'ai dit, mais là, ils ont... Comme les cartes postales. Ils ont vraiment beaucoup de voiles, quoi. Ils voyaient... Et peut-être c'est la réalité, mais c'est nous qui sommes voilés. On ne voit pas cette beauté. Ça dépend combien... Non, mais bon, il y a des gens, on sait quoi, ce qu'ils vivent, donc on ne peut pas dire qu'ils sont... voilà, parce que
tout le monde fait semblant. Là, sur les photos et tout, je dirais, voilà. Peut-être pas, hein. Quand on sort, toi et moi, par exemple, ce qu'on voit à l'extérieur, ou ici, comment tu sais qu'on voit la même chose, toi et moi? Non, C'est c'est pas clair, vrai. on ne voit pas la même chose. Donc leur regard peut-être il est vrai. Hein. Alors j'en vois quand même. Je dis parce que Oui, maintenant, et tu fais la protection. Tu te protèges et c'est tout. Le second tient au fait que les réalités divines sont infinies et qu'il n'apparaît qu'une partie de celle-ci au serviteur. Tu vois, une partie de ces réalités divines. Vous êtes d'accord? Tandis qu'une infinitude d'autres leur demeurent occultées. Donc il y a une partie, une grande partie, qui nous échappe de la réalité divine. Hein? On dit Dieu est. Parle-moi de Dieu, Lula. Hein? Un paragraphe. Il ne s'agit pas ça. Dieu, on va dire Dieu unique, il est beau, miséricordieux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il nous donne la subsistance, il nous protège. Les gnostiques, c'est que de telles réalités existent et qu'elles sont connues du Très-Haut. Et il sait que ce qui échappe à sa connaissance est supérieur à ce qu'il connaît. Les gnostiques, il l'a dit. Les ignorants comme moi, moi je connais, j'ai pas besoin. Tu vois la différence entre les gnostiques et les ignorants? Les ignorants pensent qu'ils connaissent tout. C'est pour ça qu'ils n'ont pas l'aspiration de connaître Dieu. Les gnostiques, ils voient leur connaissance limitée, ils voient aussi l'infinitude de la connaissance des réalités divines. Nous, bien sûr, par humilité, on dit il y a une infinitude de connaissances, mais nous ne voyons pas cette infinité. On ne voit pas. Mais il y a quelque chose qui nous pousse à chercher quelque chose, une autre. Il y a à l'intérieur quelque chose qui nous échappe, qui nous manque. Donc des fois on fait n'importe quoi pour satisfaire, mais ça ne marche pas. Des fois on commet des excès dans de cette direction ou dans une autre, mais ça ne marche pas. Par contre, là, dans la connaissance de Dieu, il y a une forme de satisfaction. Quand même, il y a quelque chose de différent. Des plaisirs, hein. Les gnostiques, c'est que de telles réalités existent et qu'elles sont connues du Très-Haut. Et il sait que ce qui échappe à sa connaissance est supérieur à ce qu'il connaît. Il aspire donc en permanence à appréhender de nouvelles connaissances. J'ai une petite connaissance et il y a une infinitude de réalités. Alors, il aspire en permanence à comprendre ces nouvelles connaissances. C'est-à-dire connaissances autres que celles qui lui apparaissaient déjà avec une certaine évidence, ou lui apparaissaient confusément. Ils ont des connaissances évidentes, claires, d'accord, les gnostiques, et une autre partie de la connaissance qui est confuse, qui n'est pas claire. Donc ils veulent quoi? Ça va, ça va. Donc une partie qui est évidente, claire, et l'autre partie qui n'est pas claire. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, les gnostiques, qu'est-ce qu'ils cherchent en permanence? Découvrir ce qui n'est
découvrir, appréhender, comme il a dit ici, de nouvelles connaissances. D'accord? Donc nous avons des connaissances confuses, des connaissances évidentes, et nous avons une infinitude de réalités divines à découvrir. Voilà, ça c'est chez les gnostiques. Chez nous, nous sommes des spectateurs. Je regarde, peut-être parmi vous, moi je parle de moi, je regarde, ah, c'est intéressant. Oui, ça peut être ça. C'est ça ce que je cherche, moi. Oui, c'est vrai ou pas? Parce que, vous êtes d'accord? Hein? Ça me plaît, ça c'est un discours qui me plaît. D'accord? L'autre, je dis, viens, on va regarder un match de foot, découvrir. Là, c'est limité. Mais lorsque tu parles d'une connaissance, d'une infinitude sans fin, de connaissance, ouais, ça c'est comme si cette réalité, elle est là. Elle est demandée. Et j'ai vu que Dieu est sans fin à un moment, peut-être dans une vie antérieure. Ça me rappelle, de toute façon, il y a quelque chose. Hein? D'accord? Comme si je vois une personne, moi, imagine, je suis né à l'âge de 7 ans, je n'ai pas vu mon père. Et je vois quelqu'un, et je commence à le voir, regarder. Comme si je t'ai vu quelque part. C'est comme ça. Avec Allah. Et les gens, maintenant, à match de foot, ils essaient de s'accrocher. Il y a un plaisir. Parce que ce plaisir, hein, il procure un apaisement. Et cet apaisement nous rappelle l'apaisement de la rencontre de Dieu. Donc, ils s'accrochent au football. Ils s'accrochent après à l'alcool, aux drogues, au désir, à la nourriture. Mais après, hop, l'évoquement, tout ça. Après, c'est la déception, la dépression. C'était pas ça. Mais le plaisir, l'amitié, de tout, quoi. Tout. La famille, se marier, de tout, vraiment. Parce que les plaisirs se ressemblent, mais c'est des degrés. Le plaisir, c'est presque la même chose. Le plaisir de la rencontre de Dieu, le plaisir sexuel, le plaisir de la nourriture, le plaisir de la famille, c'est la même chose. Pourquoi? Le plaisir nous donne une forme de bien-être. D'accord? Donc, en partie. Mais le vrai bien-être, c'est dans la proximité de Dieu. Donc, attention aux faux plaisirs. Aux plaisirs courts, qui ne durent pas, qui sont limités, d'accord? Alors, là, on a compris et on a expérimenté aussi la connaissance de Dieu à travers la livre, la prière, tout ça. C'est une autre chose, différente des autres plaisirs. Et même si je n'arrive pas à goûter à la réjouissance, cette parole me parle. Ces choses me parlent. Quand tu me dis, les gnostiques, ils ont une connaissance évidente, et d'autres qui sont confuses, et ils cherchent dans la connaissance infinie concernant Allah Azza wa Jalla. Ça nous parle. Vous êtes d'accord? Le premier aspect de ces deux ardentes aspirations cesse dans l'au-delà, au moment de ce qu'on appelle la vision, la rencontre ou la contemplation. Et il ne peut être apaisé dans ce monde. Donc le premier aspect, c'est quoi? C'est connaître Dieu à travers un voile, voir Dieu à travers un voile. Le voile sera complètement enlevé dans la vie de l'au-delà. Et là, tu vas voir Dieu. Là, tu vas voir la réalité. Déjà, au moment de la mort, hein,
le voile tombe. Vous êtes d'accord? Hein? Faustina l'a dit, les voiles tombent. Les voiles tombent, donc un après l'autre. Il y a quand même. Hein? Donc elle est... Parce qu'il y a des gens qui meurent avec, ou bien non, mais tout le monde, au moment de la mort, tout le monde, le voile tombe pour tout le monde. Bien sûr, c'est fini. Le voile de la dunya, de ce bas mois, c'est fini après. Mais les gens que vraiment avant de mourir, que j'avais connus, ils disaient c'est comme, ils étaient très malades, ils disaient c'est comme un mur devant moi. C'est comme j'ai un mur devant moi. Subhanallah. Il y a des gens qui disent comme ça. Moi j'avais vu vraiment cette personne, j'ai entendu avant de mourir qu'il avait dit ça, que c'est comme il voyait un mur devant lui. Ouais, c'est le dernier voile peut-être. Subhanallah. Lorsqu'il voit la réalité, ou bien le voile tombe, je ne pense pas qu'il arrive à parler. Ah, c'est fini déjà. Il va regarder le moment où le voile tombe, il fixe le regard. Là, il a vu vraiment la réalité. D'accord? Nous sommes en train de faire tomber ces voiles à travers la connaissance, le vécu. Mais peut-être on enlève vraiment une petite couche. Et après, juste après le cours, hop, ça arrive. C'est vraiment quand on dit vraiment c'est physique, on dirait. Hein? Oui. Souvent, voilà, Al-Ghazali, il parle vraiment de ce voile, tout, c'est comme physique. Et il est Mais, même... ouais. Est-ce que c'est vraiment c'est physique ou Alors, c'est une autre mais dimension. on dirait vraiment, c'est quand lui, à chaque fois, dans différents livres, vraiment, il nous a parlé de ça, mais à chaque fois, c'est comme vraiment physique. Je dis avec un autre œil. Ah ouais. Bon, déjà, cette physique, c'est pas après. Donc c'est une autre dimension. C'est une dimension. Tu vois, est-ce que tu vois Dieu avec tes yeux? Non, c'est ça. Alors la même chose dans la Bible. Là. C'est avec un autre Cette contemplation, peut-être c'est la unification, c'est comme on dit, avec un œil, le même œil du corps, les yeux du corps, mais avec une clairvoyance parfaite. La même chose. C'est comme par exemple les personnes qui s'appellent, comment dire, moriminantes ou quelque chose comme ça. Moriminante, oui. Quand ils parlent, ils disent il n'y a pas de mots, il n'y a rien, mais c'est comme vraiment on se parle, mais déjà la question, déjà il y a la réponse. Vraiment, c'est comme. C'est presque. Du coup, c'est vraiment, c'est il n'y a pas de séparation à peu près. Oui, c'est vrai, il se voit aller diriger vers cette voie, ou je sais pas, cette lumière. Après, ils se sont vraiment comme ils se parlent elles-mêmes, la personne. C'est comme il n'y a pas de... Oui, ça reste toujours... il n'y a pas de conversation, langage, il n'y a rien. Oui. Des fois, Lola, tu vis cette expérience. Tu vois quelqu'un, lorsque lui, il parle, tu sais exactement qu'est-ce qu'il va dire. Vous êtes d'accord? Comme si c'est toi qui parles, mais vous restez toujours deux personnes. Mais on dit, mais je voulais dire la même chose que cette personne. Oui, mais là, vous êtes très proches, vraiment, au niveau des âmes, des cœurs, mais vous restez toujours deux créatures séparées. Donc la contemplation est parfaite là-bas. Il n'y a pas de voile. Déjà, après la mort, pendant la mort, ça commence. Donc, tu as la lumière et cette lumière deviendra parfaite après la mort. Vous êtes d'accord? Alors, là, mes chers sœurs et frères, on est dans l'arbre de la connaissance. On est en train d'arroser cet arbre. Et elle pousse, elle pousse, elle pousse. Après la mort, je crois, la poussée, elle va grandir vite. Et elle va continuer à pousser. L'arbre devient complète le jour où tu contemples Allah. C'est la connaissance parfaite. Là, on est dans les fruits et c'est fini. Donc Dieu va compléter ta lumière le jour dernier
pour te permettre de le voir parfaitement. Et je crois, même à ce niveau-là, il y a même en parlant de la contemplation, il y a des niveaux. La contemplation de Sayyidina Muhammad est différente de ma contemplation. Et la durée aussi. Combien je peux rester avec Dieu. On dit le prophète s'enseigne toujours avec Dieu. Il y a d'autres qui vont le voir matin et soir. Il y a d'autres une seule fois par semaine. Parce que c'est selon... Et Khatira, il vient le samedi, il fait l'effort chaque samedi, tout ça. Donc c'est important. Mais c'est pas un effort, chef. C'est pas un effort pour moi de venir ici. Mais quand même. Quand même. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir parce que je sais ce que j'ai besoin ici pour être bien, continuer. Oui. Et sinon, j'ai pas de plaisir à l'extérieur. Oui, mais ça, c'est grande chose. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais au début, tu as fait un effort. Au début, tu as fait un effort et maintenant, tu récoltes. Et qu'Allah nous donne toujours et préserve ce bienfait. Parce que c'est Est-ce que je peux vous demander juste par rapport à les voix, les connaissances? Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie je peux mettre Aaron. Parce que lui, il est vraiment, vous voyez comment il est par rapport à l'éducation des enfants, des prières et voilà, tout ça, quoi, comment il est, voilà, maintenant c'est la piscine, tout ça. Et l'habillement et tout. Et lui, est-ce que c'est ça? Bon, je sais que mais il n'aime pas qu'on dise ça. Vraiment, il n'aime pas que je dis qu'il a la connaissance parce que depuis tout petit, il est grandi, donc vraiment la religion est ancrée en lui. Et est-ce que c'est sa connaissance ou c'est le voile qui fait que pour lui, il craint vraiment l'air, quoi. Pour lui, c'est tellement... Et donc, moi, je dis, arrête, il m'énerve. Machallah, c'est un homme pieux, je le vois, Machallah, sans jeter des fleurs. Et vous êtes tous pieux et pieuses, mais nous avons tous des voiles. Là, il parle des gnostiques, des connaisseurs en Allah. Ils ont des voiles déjà. Alors, connaît-il de nous? D'accord? Et c'est une question très difficile parce qu'il n'y a personne qui peut vraiment Alors, te c'est dire. comme sa connaissance, ce qu'il a appris pendant des années. Et c'est ça qui fait que lui, il craint vraiment, il voit les choses. Et pour lui, c'est comme, en fait, la Hachir, c'est que lui, il vit déjà dans le côté. Pour lui, il ne vit pas dans ce... Alhamdulillah. Il est bien à la maison, il n'a pas besoin de partir. Moi, ça m'énerve, moi, j'ai besoin de partir. Lui, non, il est bien chez lui, pas de problème, tout va bien, alhamdulillah, le travail, tout. Mais aussi, on est différents, alhamdulillah. Heureusement qu'on est différents. Moi, j'aurais voulu qu'on ait comme le même désir, vous voyez, de partir. Mais lui, il est... C'est comme ça, c'est Dieu qui a voulu. Il y a une sagesse. Oh, mais il a plus de connaissances, c'est tout. Il y a plus de connaissances s'il veut rester chez la maison. Pas qu'il veut rester à la maison, ce qu'il sait, ça dépend, par exemple, la piscine, tout ça. C'est clair, pour nous, il y a un obstacle pour la piscine. Après nous, voilà, il y a des choses privées, des trucs privés, comme le shir là, qu'il était pendant le mois de Ramadan. Il a dit, voilà, moi, avant d'aller au bled, je prends une villa en privé pour moi et ma femme et mes enfants. Et après, on va au bled et puis on fait ce qu'on a besoin de faire. Et puis c'est vrai, mon frère là, il est venu me rendre visite en Croatie. Sa femme, elle est voilée complètement. Elle est avec les maillots de bain et tout ça. Et puis, il ne pouvait pas.